Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va faire le bilan d'un côté de ma rotation de janvier et je vais vous présenter ma rotation de février. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que tout simplement je suis hyper à la bourre dans mes vidéos parce qu'en fait j'ai fait j'ai eu pas mal de hauls, j'ai voulu vous tourner des vidéos, enfin j'ai fait une vidéo crash test make-up entre guillemets. Donc voilà, du coup j'ai pris du retard parce que bon je reste sur mes 2 vidéos par semaine parce que il y a le montage derrière qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc j'étais à la bourre. Alors on va commencer, bon pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je suis Charlie, je suis maman de 2 enfants et j'ai un travail à Pétauchamp-les-Oies par rapport là à mon lieu de vie. Bon ça est arrivé un peu par hasard suite à une turpitude au niveau du travail, j'ai dû changer et j'ai retrouvé qu'assez loin. Du coup je fais normalement 2 vidéos par semaine quand j'ai le temps, mais voilà, c'est un peu quand j'ai envie. Dans le meilleur des cas, c'est le mercredi et le samedi à 18h30 et voilà, si ça sort pas à ces périodes-là, c'est parce que j'ai pas eu le temps tout simplement de filmer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis aux anciens, merci de me soutenir depuis 10 ans puisque la chaîne a eu 10 ans le 12 février. Donc voilà. voilà, et je vais organiser un concours pour les 10 ans mais je sais pas encore quand. Ça va être en fonction de mes disponibilités. Alors je suis désolée, j'ai le nez tout rouge, donc malgré le fond de teint etc, je suis enrhumée. Bon en même temps c'est la période, donc... Sur ce, nous allons commencer comme d'habitude. Je vous présente le classement de mes palettes pour le bilan en fait de janvier, ce que j'ai pensé des autres produits que j'ai utilisés dans ma rotation et ma nouvelle rotation. Donc on va commencer par les palettes. J'en avais 8 avec ma palette Pan. J'essaie de me les ressortir parce que c'est un peu le bazar sur le bureau. Il y avait de belles palettes, franchement une bonne sélection, pas de déception. Donc ce qui va me faire les classer par celle que j'ai moins aimée à celle que j'ai préférée, ça va vraiment être le rapport qualité-prix. Du coup, celle qui va arriver en dernier sur ce truc là, c'est la Nude Allure, parce que bon, elle est très bien, franchement j'ai pas eu de problème à l'utiliser. Mais au final, je trouve que, voilà, maintenant, pas tout, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Bon, je reste une collectionneuse dans l'âme et je pense pas revendre mes palettes Pat McGrath. Je vais les garder pour la collection, mais je pense que je vais me calmer sur les achats. D'ailleurs, j'ai pas acheté la collection Star Wars et j'ai pas acheté la collection Saint-Valentin. Bon, en même temps, la collection Saint-Valentin, si vous arrivez à voir les différences entre les 3 palettes, c'est un peu justement le jeu des 7 erreurs. Ou des 7 différences, mais voilà, donc celle-ci c'est la dernière, la 7ème, parce que bon, ma palette Pan, la Rockstar, donc c'est la palette que je veux terminer. Bon, j'ai commencé, j'ai utilisé 1 ou 2 fois, j'ai creusé un peu, mais rien de méchant, je vous en reparlerai pour l'highlighter. Donc celle-là, elle est hors catégorie, donc du coup la 7ème c'était la Patou. Ensuite... la 6ème c'est la Danessa MiOX. Pourquoi? Parce que bon, alors cette palette on la trouve plus, c'est la Lightwork volume 3, je l'avais déjà testée, je l'ai retestée. Franchement pour le prix je trouve qu'elle s'est surfait. Enfin honnêtement, les fards sont jolis mais je trouve que... alors déjà ils sont tous hyper crémeux, donc ça a tendance à criser. Moi ça crise pas trop sur ma paupière, j'ai un peu cette chance là. Mais ça, le soir c'est plus aussi beau que le matin on va dire. Il y a quand même une petite différence. Les fards là du milieu qui peuvent servir d'highlighter ou de topper sont très jolis. Mais bon voilà, c'est pas... du coup j'ai pas racheté la 4 parce que au final celle-là elle est bien, mais je pense qu'on peut trouver pour moins cher quelque chose de mieux. Sachant qu'en plus pour moi ce qui est dommage c'est que c'est fabriqué en Chine. Donc honnêtement tant qu'à acheter du Made in China, autant acheter moins cher. Parce qu'aujourd'hui on a des marques indépendantes qui sont également fabriquées en Chine et qui sont tout aussi bien en termes de multichrome et de tenue, notamment des multichromes, parce que cela je les trouve quand même assez gras sur la paupière. Voilà mon avis pour la Danessa MiOX. Donc si vous l'avez pas, moi je dis pas de regret, il y a d'autres multichromes dans d'autres marques qui sont tout aussi bien. Ensuite ça va être compliqué. Je vais mettre la Juvias, elle est bien. La Color Story est somme toute très classique. Mais franchement pour le prix, c'est un excellent rapport qualité-prix et les fards sont très jolis. En plus on a un petit peu du haut chrome, que j'essaie de vous le montrer. C'est celui-là qui fait un peu topper. Et rajouté sur un make-up neutre, il est très joli, il apporte de la valeur ajoutée au make-up. Donc c'est une bonne palette, classique,
pas cher. Bon après, j'ai eu de la chance sur cette palette là, j'ai pas eu de douane. J'aurais pu en avoir parce que ça vient des États-Unis. Alors j'ai remarqué, je sais pas vous, mais généralement j'ai eu moins de douane, enfin à payer hein, sur des envois US, Canada, Amérique du Nord, que sur les envois en Angleterre. En Angleterre, chaque fois que je commande, j'ai quasiment systématiquement de la douane. Enfin, c'est toujours arrivé, bon à part Beauty Bay, mais c'est payé à la caisse. Mais les marques indépendantes comme Made by Michel ou Cosmic Brush, systématiquement j'ai de la douane. Alors que là, Juvia's, en plus j'en avais pour 90 balles je crois, ou 88. Donc quand même assez élevé, je m'étais dit bon c'est sûr que je vais avoir de la douane. Pas de douane. La dernière fois, mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, pareil, pas de douane. Donc j'ai dit, bah tant mieux, j'avais pas commandé sur Etsy cette fois-ci, donc parce que quand on commande sur Etsy, la douane elle est payée, mais là, la douane n'était pas payée, et j'en ai pas eu. Donc, c'est vraiment aléatoire. J'ai pas tenté, maintenant qu'il y a beaucoup de marques indie américaines qui sont sur Monolith, j'avoue que je préfère passer sur Monolith. Surtout que des fois, il n'y a pas une grosse différence entre le prix déjà vendu en dollars, si on rajoute en plus les frais de port, et les risques de frais de douane, on arrive à peu près à kiff bourrico le même prix, donc sauf de grosses promos genre lors du Black Friday, ça peut valoir le coup, et même pas, je crois qu'une fois j'étais tombée sur 20-30% de réduc, et on arrivait à peu près au même prix, donc j'ai dit bon, aucun intérêt d'avoir des risques de douane. Ensuite, je vais vous parler de ma table basse, là, Constellation Sky, Morphe et Pony, que très bien. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment les couleurs que je porte, on va dire presque au quotidien, du rose, du brun, un peu de violet, un petit peu de bleu. Mais voilà, donc j'ai pas testé tous les fards. Alors j'en ai testé certains en blush et en highlighter et en bronzer, et ça fonctionne. Donc c'est bien une palette qui peut tout faire. Donc si vous avez envie, si vous partez un certain temps, que vous avez envie d'avoir une palette qui fait tout, celle-ci est très bien. Par contre bon voilà, elle est un peu compliquée à transporter. Après moi j'avais payé 14 €. Donc honnêtement, vu le rapport qualité-prix, oui, c'est pour ça qu'elle se classe à ce niveau-là. Là, on parlait de marque indépendante, donc Glossgod. Donc ça c'est une marque indépendante suédoise, donc pas de frais de douane. C'est la Nude Neutrale, bon c'est fabriqué en Chine et ils ont quand même des superbes multichromes et lumineux. Alors par contre c'est un peu, celle-là il était un peu arrivé cabossé. Je l'ai repressé, ça se represse assez bien. Et par contre c'est des fards qu'il faut... Enfin ces deux-là notamment, il faut vraiment les écraser pour pouvoir avoir la matière. Donc soit on le travaille un peu sur la main et on vient l'étaler, soit on le met directement sur l'œil et ça se travaille forcément au doigt ou avec un embout silicone. Là je suis en train de tester, j'avais racheté il y a quelques temps déjà, le double embout silicone de NYX. Et je trouve que c'est pas mal. Là je suis en train de le tester sur les fards adeptes de la Minka. Et je l'ai un peu testé sur celui-là et voilà, c'est très bien. Donc celui-ci, on a ce duochrome ici, qui a une texture particulière, et celui-ci, là, le Never Shy, qui lui est franchement magnifique. Il est vraiment très très beau, ce duochrome, multichrome. Et cette palette, bon cette palette je l'ai pas payée très cher, puisque je l'ai eu dans la box, je vous la mettrai par là, ma commande Glossgod. Donc j'ai eu dans la box, et voilà, franchement c'est très très beau, c'est superbe. Voilà, franchement pour le prix, parce que ces palettes coûtent dans les 40 €, donc... Une palette donc qui a 12 fards dedans, 40 €. Pat McGrath, il y a 10 fards, 160 €. Non, j'exagère. Mais on est sur aux alentours de 120. Bon, après moi je les prends toujours avec promotion, mais je suis voilà, une palette Pat McGrath c'est 70 balles. Après c'est sûr que le packaging c'est pas la même chose. Mais maintenant effectivement il y a mieux ailleurs. Donc vraiment il faut se tourner vers ces marques indépendantes. La deuxième du classement c'est la New Mood. Celle-ci en fait, honnêtement... C'est vraiment genre, bon, j'ai pas les frais de port gratuits, je vais mettre quelque chose dedans. Elle est à 11 balles, bon allez, je la mets. Voilà comment je l'ai commandée. Et en fait, mais elle est géniale cette palette. Alors quasiment dans chaque quatuor là sur les côtés, il y a un multichrome. Donc celui-ci c'est un multichrome, enfin un duochrome on va dire. Voilà, je sais pas si vous verrez. Il n'est pas aussi multichrome que l'autre, mais il a des reflets. Là... Celui-là c'est pareil, il a des reflets un peu dorés, donc c'est plus on va dire lumineux duochrome quoi. Et le bleu aussi, là on a en plus ce blanc là qui est un topper, qu'on peut par exemple remettre sur un autre et lui donner des effets super jolis. Donc franchement cette palette, pour moi elle payait pas de mine, c'était pas forcément quelque chose que j'avais mis dans ma wishlist et je l'ai commandé voilà un peu par hasard et je suis vraiment pas déçue de la qualité et du rendu. Alors que j'ai vu certaines revues sur la toute dernière, la Love Retro,
qui disait qu'en fait les lumineux étaient assez moyens. Donc pour l'instant je l'ai pas commandé. Bon, même si elles sont à 17 €, mais bon voilà, pour l'instant sans plus. Et donc la première pour moi c'est la Smoke and Mirror. Alors voilà comment elle est. Elle me fait penser un peu à la Troublemaker de Colourpop. Voilà, l'argenté là il est superbe. C'est vraiment, ça envoie du lourd. Après qu'est-ce qu'il y a? Celui-là il y a quand même moins de... Il y a moins de duochrome, enfin il n'y a pas de duochrome je crois dans celui-ci. Ah si, il y a peut-être celui-ci, il y a le Looking Glass qui est... Ouais, c'est le Looking Glass qui est duochrome. Voilà, celui qui est à côté du gris là, entre les deux, ici là. Voilà, celui-là il a des reflets blanc, rose, vert. Voilà, donc celui-là il est très beau. Et cette palette normalement c'était une édition limitée. Voilà, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs il y avait une super promo pour la Saint-Valentin je crois, donc justement de Gloss God. Et c'était deux achetés, une offerte. Donc sur des palettes à 40 €, autant vous dire que bah voilà, 80 € pour 3 palettes. J'ai pris la violette, bah en gros les 3 qui me manquaient en 12, parce que bon j'ai pas pris les petites de 9, mais voilà, si j'ai bien. J'étais contente. Voilà pour ce classement de janvier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous avez testées, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ensuite j'avais des fards. Mono. J'avais le Chantilbury, le Walk of No Shame, qui est en fait un... Alors j'ai utilisé plusieurs fois mais il est tellement rempli qu'on a vraiment très peu de produits pour avoir un rendu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Donc j'utilise un peu parce qu'il est plus ou moins mat. Donc j'utilise sur toute la paupière mobile et souvent je mets un fard un peu lumineux par dessus. Donc celui-là c'est le Insomnia de Gloss God qui est très bien. Donc non, rien de particulier à dire sur ceux-là. Ce que j'ai moins aimé, ils sont très jolis mais ils sont pas pratiques à utiliser, c'est les pigments, poudre là comme ça, paillettes de chez Gloss God parce que c'est un peu compliqué à utiliser. Mais sinon, voilà, à chaque fois que je les ai utilisés, j'avais un super beau rendu. Mais pour moi c'est un peu compliqué, il faut penser à mettre genre la NYX Glitter Glue pour que ça tienne. Mais sinon, voilà, ils sont bien. Ils sont bien mais c'est vraiment pas les produits vers lesquels je me tourne en particulier. Bon après comme c'est des pigments libres ou des paillettes, ça va pas périmer quoi. Puisqu'il y a pas, c'est pas comme les paillettes Colourpop qui sont avec un gel dedans où là effectivement ça peut sécher là. Là c'est des paillettes, elles sont toutes seules donc ça va pas s'abîmer. Ensuite en produit de teint, au niveau blush, bronzer, highlighter, on va faire un package. Donc j'avais cette palette là, Hourglass. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire, je m'explique. Cette palette est très bien. C'est la médium en fait, c'est la palette éléphant donc de cette marque là, enfin de cette gamme là. Il y en a 3 qui sont sortis. La papillon qui était pour les teints les plus clairs, celle-là pour les teints médium et la tiger pour les teints foncés. Mais après, chacun peut être libre d'utiliser celle qu'il veut. C'est pigmenté, ça se travaille plutôt bien. Mais honnêtement, bon, celle-ci je l'avais eu en promo chez Sephora. L'highlighter est moyen. Les autres poudres ça va, les poudres de finition oui ça va aussi. Mais ça me réconcilie pas en fait avec Hourglass. Je trouve vraiment que c'est surcoté. Voilà, le terme c'est surcoté, elle est bien. Mais est-ce qu'elle vaut 80 balles non, je trouve que voilà, ça m'a un peu déçue, ça m'a... Moins que celle que j'avais testée l'année dernière, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un qui me dit non mais si tout le monde aime c'est qu'il doit y avoir un truc. Ben non, moi là j'accroche pas, donc bon, tant pis. Ensuite, j'avais en blush le blush de Gloss God, qui est un blush liquide qui est très bien. Alors par contre, vu le couleur du truc, je le mettais sur la main, je le travaillais un peu avec mon pinceau et ensuite je venais l'estomper sur ma joue. Et là ça marchait très bien. On met rien comme produit, vu la quantité qu'il y a, je sais pas combien de temps ça va me durer, mais voilà. Mes blushs crème et liquide comme ça, je les mets toujours au moins, j'en mets toujours au moins un dans mes rotations pour pouvoir les utiliser. Parce que je sais qu'ils vont sécher plus vite, alors que bon les blush poudre, voilà, ça peut attendre un an ou deux avant d'être testé, c'est pas grave. Mon bronzer Tarte, il est très bien, alors ça je l'avais pris en petit parce que j'en ai plein des bronzers. C'est un bronzer crème, il s'appelle comment? Breezy Cream Bronzer, et la teinte c'est Seychelles. Voilà, c'est une miniature qui coûtait dans les 16 €, mais je l'avais eu en promo.
Donc oui, ouais, franchement, pas de soucis. Si vous voulez un bronzer crème correct qui s'estompe bien, etc. Oui, oui, moi j'ai bien aimé. Et enfin l'highlighter Too Faced que j'avais eu dans le calendrier de Bijenkorf, que je vous mettrai par là. Bien, mais pas trop pour aller au taf quoi. Comment vous dire que ouais c'est beau, mais c'est... Voilà à quoi ça ressemble. Donc quand vous brillez, ça peut faire un peu bizarre. Un peu plus de lumière. Un peu plus de lumière. Donc oui, bien, mais voilà, faut y aller mollo. Voilà pour ça. Au niveau des rouges, j'avais pas grand chose à dire sur les rouges. J'ai presque... Alors j'ai fini le imité, mais je crois que oui, ça c'était déjà fait. Et j'ai presque fini le Tarte, voilà, mais je l'ai laissé au bureau. Et le Madara a bien avancé, voilà. Après les autres, j'ai testé celui-là, le Gloss de The Gloss de The Jeffree Star. Très bien, j'aime beaucoup. Donc pas de soucis là-dessus. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ah oui, j'ai utilisé aussi les Too Faced Melted Chocolate et Melted tout court, qui sont très très bien aussi. Alors c'est les anciennes versions. J'aime beaucoup, là j'en porte un, je porte la teinte Chihuahua. Donc oui, voilà, ça j'ai rien à dire. De toute façon, ceux-là je vais pas trop les changer de ma rotation parce que voilà, j'essaie aussi d'utiliser maximum les produits pour les lèvres qui sont déjà entamés depuis un certain temps. Voilà, donc ça c'était le bilan de janvier. Maintenant on va passer à ma rotation de février et on commence par les palettes. Alors j'ai essayé de mettre le maximum de palettes qui sont récentes pour vous donner un avis comme ça sur des nouveautés un peu, et si vous voulez les craquer, les acheter avant que ce soit entre guillemets obsolète. Donc j'ai la Minka de chez Adept qui est comme ceci. Donc en fait ces fards là, notamment la ligne là, la ligne du bas, ils sont super, enfin la ligne du bas, celle qui est côté miroir en fait. Ils sont très particuliers, c'est pour ça que j'utilise le fameux embout silicone, parce qu'ils ont une texture un peu grumeleuse, un peu comme celui de la New Neutral. Donc ils sont un peu spéciaux. Là par contre on a deux duochromes qui sont un peu plus classiques. Plus de place moi, je vais vous les mettre là. Voilà. Et qui sont très très beaux. Sur les yeux, j'avais un peu peur du rendu sur les yeux. Là j'ai utilisé cette teinte là la dernière fois, j'en ai utilisé plusieurs, mais c'est pas mal. Je vous en dirai plus lors du bilan, mais voilà. Donc ça, ensuite j'ai pris la Glamlite et Scooby-Doo que vous avez eu dans la fin de mon haul monolithe. Voilà, c'est vraiment une palette assez foncée, donc non, ça se travaille bien. Ça se travaille bien, j'ai essayé de la mettre avec une teinte un peu plus claire. Alors, soit je vais chercher dans une autre palette, d'autres palettes, soit j'estompe. En fait, en estompant vraiment bien, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Voilà. Et les lumineux sont très jolis. En plus, elle coûtait pas trop cher celle-ci. Ensuite, ma palette Action, la Let's Party, qui est une très belle découverte. Donc, très jolie palette, à vraiment pas cher et qui a vraiment une bonne pigmentation. Voilà, pour 4,99 €. Alors bon, ça c'est pas aussi pigmenté que la Smoke and Mirror, mais bon, le prix est 10 fois moins cher. Ensuite, j'ai mis la grande Blend Away 2022 de P. Louise, qui est comme ceci. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire. Bon, là, on a du cône de beige, là, des cônes plus foncés. Bon, il manque un noir, on va dire. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et comme il n'y a pas beaucoup de lumineux, je peux utiliser les lumineux de la palette Minka. Puisque dans la palette Minka, il y a très peu de mat. Ensuite, une palette, bon ça fait un moment qu'elle est sortie, mais je voulais quand même la tester. C'est la Alter Ego, la Luster Charm, qui est comme ceci, qui est en fait un dupe de la pâte Magouaf. Alors je les ai sorties toutes les deux, c'est la 7, la Divine Rose, la première Divine Rose. La Mothership 7, ça se ressemble, mais c'est vrai que c'est pas aussi pigmenté, mais bon celle-ci coûte 20 € ou 22 $ je crois, ou quelque chose comme ça. Bon après il y a des frais de port, des frais de douane. Est-ce que j'ai eu des frais de douane sur celui-là? Je crois que sur celui-là oui j'avais eu des frais de douane. Ensuite j'ai la bébé Anastasia, la Glam to Go, qui est très bien aussi. Bon les lumineux sont pas exceptionnels, mais sinon ça se travaille super bien. Et pour un make-up de tous les jours c'est vraiment parfait. Voilà, c'est une toute petite palette. Et du coup il y a 65, enfin non,
Il y a 0,65 g par fard. Mais bon, voilà, c'est suffisant pour faire, voilà, l'intérêt de cette palette, c'est justement pouvoir l'emporter partout. Et pour finir, la Glam Shop Oriental, qui est une des dernières sorties. Alors là, j'ai laissé la protection parce qu'en fait, c'est un fard noir. Et comme il est vraiment très très noir, j'ai pas envie qu'il y en ait partout, donc j'ai laissé la protection du fard. Sinon, ouais, elle se travaille bien, les couleurs sont jolies. À continuer à tester pour vous en dire plus. Voilà pour les palettes de ma rotation. Ensuite au niveau blush, j'ai mis un blush crème, j'ai ressorti comme je vous disais tout à l'heure. J'aime bien utiliser régulièrement mes blush crème, donc ça c'est Sleek, c'est un de mes plus vieux. Donc bon, il fonctionne encore, mais bon je pense qu'il va pas durer encore très très longtemps. Mais avant qu'il meure, je me dis je vais essayer d'en finir au maximum. Bon je l'ai quand même pas mal utilisé. Je sais pas si vous verrez. Bon, c'est pas creusé encore complètement, mais j'ai fait pas mal d'utilisation sur ce blush. Au niveau des autres blushs, j'ai mis la nouvelle Precious Gem, c'est la palette Tarteist. Enfin, Tarte, pardon. La palette de blush de chez Tarte de Noël. Donc là, il y a 5 blushs et un bronzer. Bon, le bronzer, c'est leur fameux Park Avenue Princess qu'on a en X exemplaires. C'est assez poudreux, mais la qualité des blushs Tarte est vraiment là. En plus, cette palette, j'avais eu à prix réduit. Donc ça c'est bon. Au niveau highlighter, j'ai mis mon Jeffree Star, le Princess Cut, qui s'applique effectivement très bien au pinceau, mais pas du tout bien au doigt. Il se swatch très mal, mais il s'applique vraiment très très bien. Je crois que c'est oui, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il se voit pas trop non plus. Il est bien assez discret. Bon après on peut l'intensifier si on veut quelque chose de voilà, si on veut 2-3 couches. Là on va avoir vraiment un côté plus visible. Mais bon, comme moi j'essaie de faire des make-up assez naturels pour porter tous les jours. Au boulot notamment, voilà, j'essaie de pas trop forcer sur l'highlighter. J'ai aussi mon highlighter Urban Decay. Donc lui, vous voyez, il y a un pan dedans. Mais c'est pareil, il va pas durer encore très longtemps. Donc je pense que je le finirai cette année. Et bien entendu, mon highlighter de la palette, je vous en ai pas reparlé, mais voilà, c'est celui-là. Le Disco qui est là. Et qui est pas encore creusé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Après je l'utilise, c'est pas celui que je vais utiliser en majorité puisque j'ai plutôt testé les nouveautés. Mais bon voilà, dans l'année je pense que moi j'aurais atteint le pan, j'aurais pas fini mais j'aurais atteint le pan je pense que d'ici la fin de l'année. Alors ensuite j'ai rajouté, oui je vous les ai pas dit, j'ai pris des fards liquides. Donc ça c'est les deux qui sont dans mon projet pan, enfin 23 produits pour 2023 que je vous mettrai par là. Donc c'est les deux Natasha et Nona. Aujourd'hui j'en ai mis un parce que j'avais besoin de me préparer super vite. Voilà, j'ai pris le Dog Ban et il commence lui aussi à un peu sécher, donc il faut vraiment que je les mette en avant ces produits là. Et ma nouvelle ombre liquide Jeffree Star qui se marie très bien avec le Mesmerize de Charlotte Tilbury. Et pour finir, au niveau produits à lèvres, j'ai gardé les mêmes. Ah pardon, je vous ai oublié, je le voyais pas parce qu'il ressemble à un rouge à lèvres. En bronzer crème, j'ai mis le contour stick, enfin c'est pas un bronzer, c'est un contour de ABH. Vous voyez, il est aussi pareil, je pense que celui-là j'arriverai à le finir dans l'année. Où il n'y en avait pas beaucoup de produits, puisque à la base c'était un format de luxe, on va dire ça, non c'est un échantillon. Voilà. Mais bon, pour tester le produit c'est pas mal. Après non, clairement c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai tellement de produits que voilà, une fois que j'aurai terminé je serai bien contente. Là j'ai ressorti mes gloss L'Oréal. Ça fait longtemps que je les ai. Donc les deux Melted, le gloss Naked, le gloss Jeffree Star. Là le gloss God, mais je suis super fan. La teinte elle me plaît moyennement sur mes lèvres. Je trouve que c'est pas très boulot. Mais ça c'est juste mon avis. Je pense que sur d'autres lèvres ou d'autres couleurs de peau ça irait mieux. Ensuite, bon j'ai celui-là que j'utilise pas trop, qu'il faudrait que je termine, mais je pense qu'il va finir par partir à la poubelle parce qu'il est très sec en fait. C'est le Zima, c'est un produit bio mais je suis pas fan. Après j'ai des baumes à lèvres, j'ai le ELF que je suis en train d'utiliser un peu plus et le Kiko. Et voilà, voilà pour ça. Après si j'ai un gel tint, mais bon voilà, c'est à peu près toujours les mêmes en ce moment que j'utilise. Je fais pas trop de rotation pour le moment, des fois je rajoute un produit, j'en sors un. Ça va dépendre un peu des envies du moment et j'en ai 3 au travail. Donc le Tarte qui est quasiment fini, le Tarteist en train de froser là, tout petit, le Madara aussi que j'ai bien entamé et un Jeffree Star qui est presque fini. Voilà pour cette rotation du mois de février.
Donc là j'ai fait les deux, j'ai condensé les deux, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format là en termes de vidéo ou les deux formats séparés, voilà, comme ça moi après ça me permet de m'adapter en termes de contenu sur la chaîne. Voilà, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.